Salutations à tous et à toutes, donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui, nous allons parler de toi. Nous allons surtout parler du fait que tu sois asocial. Être asocial dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ça commence à devenir quelque chose d'assez répandu. Mais il faut que tu comprennes une chose. Ton côté asocial, il vient de quelque part. Alors très souvent, on va te dire, oui, mais c'est ta nature. Certains sont plus introvertis que d'autres, et cette introversion-là, c'est ce qui te mène à être asocial. Eh bien, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet, et puis tu vas comprendre qu'il y a peut-être un peu plus derrière ce mot-là qu'introverti, qu'il y a un peu plus derrière ce mot-là qu'asocial, et que nous allons ensemble partager dessus et décrypter un tout petit peu. Et c'est ce qui peut t'expliquer le titre du sujet du jour, c'est-à-dire comment ton don de discernement influence tes relations. Pourquoi je te parle du don de discernement? Eh bien, le don de discernement, il a une manière de se manifester. Il a une énergie qui est propre, il y a une énergie qui est particulière, qui est associée à ce don. Et cette énergie-là a souvent pour origine, n'est-ce pas, non seulement ta destinée prophétique, c'est-à-dire là où le plan que Dieu a désigné pour ta vie, et aussi il a pour origine, n'est-ce pas, la manière dont ton esprit, c'est-à-dire l'onction de Dieu qui est au-dedans de toi, se déploie dans le monde dans lequel tu vis. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de te dire derrière ces mots très compliqués? Je suis en train de te dire que tu n'es pas introverti par hasard, tu es introverti parce que ton créateur t'a fait ainsi. Tu n'es pas asocial par hasard, tu es asocial parce que le don de discernement que ton créateur, n'est-ce pas, a mis au-dedans de toi, c'est de cette manière-là qu'il s'exprime le mieux. Donc, j'essaye de t'expliquer ça parce que sinon tu vas rentrer dans plein de choses. Tu vas peut-être croire que tu es atteint, que tu es, entre guillemets, malade, que tu as des problèmes psychologiques, voire même psychiatriques, et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu te sens si mal à l'aise dans la société dans laquelle tu vis. Parce que j'insiste sur le si mal à l'aise, parce qu'il est normal d'être mal à l'aise dans la société dans laquelle nous vivons, puisque vivre en société implique forcément être confronté à des choses qui ne sont pas toujours plaisantes. Mais lorsqu'on te parle d'un être qui est asocial, nous avons quelqu'un qui a dépassé le cadre du simple déplaisir à être avec certaines personnes. Nous parlons de quelqu'un qui aime se retrouver seul. Nous parlons de quelqu'un qui a cultivé la solitude, qui a cultivé le silence comme étant un mode de vie et qui ne supporte pas être confronté à trop de personnes en même temps. Et tout ça a une raison. Cette raison, c'est le don de discernement que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est ce don de discernement qui fait en sorte que lorsque tu es dans un endroit où il y a beaucoup trop d'énergie, peut-être beaucoup trop de bruit ou beaucoup trop de gens, automatiquement, tu te sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le don de discernement, en fait, c'est comme une espèce de micro, ou plutôt une espèce d'antenne qui te permet, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, de discerner, de voir, d'entendre autre chose que ce que tout le monde peut entendre normalement. Donc, le propos d'aujourd'hui, c'est de te faire rentrer dans le don de discernement pour que tu comprennes en fait pourquoi est-ce que ce don de discernement-là déchaîne ou plutôt révèle ton côté asocial. C'est parce que tu vas recevoir un afflux d'informations et cet afflux d'informations va faire en sorte que tu sois totalement déstabilisé, que tu sois au milieu des gens et que tu aies l'impression de perdre de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça quand ils se retrouvent dans un restaurant, un lieu public, ils se sentent tellement mal à l'aise, ils ont l'impression de perdre de l'énergie, ils ont l'impression pratiquement de mourir à petit feu. Ils ont toujours des besoins de se retirer dans une certaine solitude pour se ressourcer. Si c'est ton cas, tu n'as pas un problème psychologique, tu n'as pas un problème mental, tu n'as pas un problème psychiatrique, tu as simplement un don de discernement qui doit être travaillé. Donc nous allons rentrer, comme je te disais, dans le vif du sujet, et puis tu vas comprendre de quoi nous parlons. Nous allons faire une séquence whiteboard, comme toujours, comme de tradition dans cette émission sur Maranatha Time, et nous allons partager sur ce sujet-là. Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu es vraiment cette personne-là qui a un problème d'associabilité,
Parce que tu as un don de discernement. Et donc là, comment tu fais pour savoir si tu as un don de discernement? Et c'est pour ça que nous allons donc faire cette séquence whiteboard où nous allons partager sur les 7 signes que tu as le don de discernement. Donc tout de suite, la séquence whiteboard. Donc comme tu peux le constater, effectivement, il y a 7 signes. Et je vais rentrer avec toi tout de suite dans ces 7 signes. Premièrement, tu as une intuition de qualité. Les gens qui ont le don de discernement ont souvent une forte intuition qui leur permet de se projeter rapidement. Quand je te parle d'une intuition de qualité, c'est-à-dire, c'est ce que le monde appelle l'intuition. Dans le Seigneur, on préfère parler de révélation. J'utilise le mot intuition pour simplement que tout le monde puisse être sur la même page. Mais en réalité, c'est une révélation de qualité. C'est-à-dire, lorsque on te présente quelque chose, tu es capable de voir très rapidement la trajectoire de cette chose-là, comment ça va se passer, où est-ce que ça va aller. Si c'est ton cas, cette intuition de qualité-là va souvent t'amener à avoir des décisions et des réactions au milieu des gens que personne ne peut comprendre ou réellement interpréter. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler du fait que parfois tu ne vas même pas trouver l'intérêt d'avoir des relations avec les gens. Tu ne vas même pas trouver l'intérêt de parler avec les gens. Tu ne vas même pas trouver l'intérêt d'échanger ou de partager quoi que ce soit avec les gens parce que tu as déjà compris là où ils sont, où est-ce qu'ils vont et que tes propos et que ton message ou peut-être l'échange même sera infructueux parce que toi et cette personne-là, vous êtes comme 2 trains qui sont en train de se traverser dans la nuit. Je parle du quotient émotionnel. Ça, c'est le 2e signe, le quotient émotionnel. Tu es en mesure de voir au-delà des paroles et des actes des gens leur véritable intention et motivation. Je te donne juste un exemple. Tu es au boulot, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit bonjour. Derrière ce simple bonjour, tu es capable déjà de discerner exactement dans quel état d'esprit la personne est. Tu es capable de discerner exactement où est-ce que la personne veut en venir. Tu es capable de discerner exactement quelles sont les véritables intentions de cette personne-là. Est-ce que vraiment ce bonjour-là, c'est vraiment pour bonjour ou derrière il y a autre chose? Donc, je ne suis pas en train de parler de paranoïa, mais je suis en train de te parler de personnes qui ont un quotient émotionnel très élevé. Alors, par la grâce de Dieu, certainement, ici dans Maranatha Time, on aura parlé du quotient émotionnel, puisque, effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais je veux que tu comprennes que tu es capable de voir au-delà des paroles, tu as un niveau d'empathie qui est tel que tu peux discerner parfois la souffrance des gens simplement sur une seule parole. Tu as une perception élevée. Donc là, tu es capable, n'est-ce pas, de sentir les choses que les autres ne sont pas en mesure de sentir. Je t'ai parlé du quotient émotionnel. Le quotient émotionnel va faire en sorte que, par exemple, lorsque quelqu'un est très triste, tu sens tellement la tristesse de la personne que tu as du mal à rester en présence de cette personne. Parfois, il y a des gens qui sont tellement négatifs que tu as du mal à rester, n'est-ce pas, en compagnie de ces personnes-là. Parce que, effectivement, leur négativité déteint sur toi tellement fortement que tu ne peux pas rester avec ces personnes-là. Donc, j'essaie d'amener un tout petit peu les choses progressivement pour qu'on puisse se comprendre et t'amener vers le 3e signe, la perception élevée. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que tu es capable de sentir des choses que les autres ne peuvent pas sentir, les autres ne sont pas en mesure de saisir. De quoi je parle? Par exemple, je te parlais du boulot. Tu rentres dans une pièce. Avant que tu ne sois dans cette pièce-là, il y a peut-être eu une dispute. Il y a des gens qui se sont disputés ou il y a quelqu'un, ça s'est mal passé, etc. Mais ça s'est calmé avant ton arrivée. Et quand tu vas rentrer dans la pièce tout de suite, tu vas sentir une atmosphère qui est super lourde. Et ça va automatiquement influencer tes humeurs ou ton état d'esprit et tu vas demander aux gens, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici? Tu n'as pas l'impression, c'est ton don de discernement qui se manifeste. Et ce qui va faire en sorte donc qu'il y a des endroits, parce que justement ça se passe mal, peut-être que tu as des amis en façade, quand ils te reçoivent, eh bien c'est génial, voilà, vous discutez, vous échangez, bonne soirée.
Mais derrière, peut-être que c'est un couple qui s'entre-déchire. Toi qui as le don de discernement, tu vas commencer à automatiquement ne plus vouloir aller vers ces gens-là. Et souvent, on ne comprend pas, nous, pourquoi on ne veut plus aller vers les gens, mais c'est simplement parce que ton don de discernement, tu ne l'as pas encore travaillé, tu ne l'as pas encore développé. Et donc, du coup, il se manifeste au niveau de ta perception par un système, on va dire, ou plutôt par des impulsions qui vont être soit des intuitions, soit ça va déclencher peut-être le dégoût. Tu vas avoir des choses ou des endroits où quand tu as envie d'aller, il y a un dégoût qui se déclenche automatiquement dedans de toi. Ben c'est parce que tu as une perception élevée. Tu as un niveau de perception qui est très élevé, donc tu es capable de sentir des choses que les autres ne peuvent pas sentir. Donc l'idée c'est de te montrer en fait à quel point ce côté asocial qu'on te reproche, ce côté je veux toujours être dans mon coin, ce côté je veux pas aller à tel endroit, oui allons en boîte de nuit, etc. Non, je veux pas aller là-bas. Je préfère être avec moi-même parce que effectivement, lorsque je suis avec moi-même, c'est un environnement qui est un peu plus maîtrisé, un peu plus contrôlé, un peu plus adapté au niveau de perception élevé que j'ai, au niveau d'intuition que j'ai, au niveau de quotient émotionnel que j'ai. Ça veut dire que tu as la capacité d'absorber beaucoup plus d'informations que la moyenne des gens, que tes sens, tu peux les utiliser d'une façon beaucoup plus, on va dire, précise et beaucoup plus poussée que les autres. Et du coup, ça fait en sorte que si eux, ils sont à un niveau 5 d'information par rapport à ce que leur sens peut leur transmettre, toi, tu es peut-être à un niveau 15. Et du coup, ça fait en sorte que si tu n'as pas travaillé un certain nombre de choses, tu ne puisses pas rester au milieu des gens. Donc si tu te retrouves parfois avec l'impression d'étouffer, etc., quand tu es au milieu des gens, c'est pas par hasard. Ne sois pas dans la crainte ou dans... voilà. Dis-toi simplement que tu as un don qui est en train de se manifester. Et on va avancer très rapidement vers les autres signes. Donc tu as une sensibilité spirituelle. Ok, sensibilité spirituelle, c'est-à-dire que tu peux sentir quand il y a un combat spirituel et discerner les forces en présence. Donc là, c'est déjà des personnes qui ont un don de discernement très élevé. Parfois, tu peux arriver dans une maison, la maison est hantée. Quand tu rentres dans la maison, tu sens tout de suite qu'il y a des énergies qui sont au combat dans cette maison-là. Et effectivement, toi, tu sais ce que tu as à faire, te mettre en prière, te mettre en jeûne, te rentrer dans le combat spirituel, etc., etc. Donc, il y a aussi, en dehors de ça, un autre don, un autre signe, c'est que tu as une sensibilité ultra sensorielle. Donc, tu es capable de capter l'énergie des gens, des lieux, des villes et des maisons. Donc, ce que je te décrivais tout à l'heure, là, avec le fait que tu rentres dans une pièce et que tu te sens, qu'il se soit passé des choses, peut-être qu'on a mal parlé de toi, ou des gens se sont disputés, et puis tu sens tout de suite que l'atmosphère est lourde, eh bien, ultra sensoriel, là, on est dans un autre niveau. Là, tu peux capter non seulement l'énergie des gens, mais des lieux et des villes, des maisons, etc. Tu as une capacité, c'est-à-dire que quand tu arrives même dans une ville, tu es capable de sentir ce qui se passe spirituellement dans cette ville-là. Donc là, on est déjà dans un autre niveau. Et c'est pour ça que parfois, on va te décrire un lieu de vacances magnifique, te dire, oui, écoute, viens, on va passer nos vacances à tel endroit, et dès que tu vas juste entendre le nom va te faire réagir, le nom de cet endroit-là, le nom de ce lieu, je ne sais pas moi, ça peut être, je ne sais pas moi, à Nice ou à Saint-Raphaël, peu importe. Dès que tu vas entendre le nom de cette ville-là ou de cette commune où vous allez loger, il y a quelque chose qui se passe en toi, qui se bloque automatiquement. Je tiens à te rappeler que sache simplement que tu as une sensibilité ultrasensorielle. Ce n'est pas un problème psychologique. Et effectivement, les gens qui vont être comme toi, on va tendance à te ridiculiser, on va tendance à se moquer de toi, on va tendance à te tourner en dérision, dire ouais mais attends, avec lui c'est toujours spécial, il y a toujours quelque chose. Avec elle, oh là là c'est terrible. On peut pas faire de programme parce que monsieur ou madame est toujours dans des trucs bizarres. Non, tu es pas dans des trucs bizarres, tu es dans le don de discernement, c'est ce qui te rend asocial. Autre chose, tu as un sens élevé du détail. Donc, tu es capable d'observer les gens, les lieux, les situations, etc., etc., etc. Ce sens élevé du détail-là, c'est très important parce que, en fait, tu as une capacité à repérer les détails. C'est-à-dire, quelqu'un te parle, je ne sais pas moi, il y a peut-être une minuscule
minuscule goutte de sueur sur son front, etc. Tu commences à analyser que cette personne est en stress, qu'elle est en stress pourquoi, etc. Tu fais des relations et tu arrives à mettre à faire des corrélations entre plusieurs types d'événements et arriver à une conclusion très rapidement. Tu as un sens élevé du détail, tu vois les gens, tu vois les situations, tu relèves des indices subtils que d'autres, en fait, ne peuvent pas voir. Là, je t'en ai donné 6 et je vais te donner un septième. Ce septième-là, qui montre que tu as le don de discernement, je ne te l'ai pas noté parce que je pense que tu t'en doutes déjà, n'est-ce pas? C'est ça, simplement que tu as une sensibilité, n'est-ce pas? Ou une compréhension profonde de la Bible. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de théologie, tu n'as pas forcément été à l'école biblique et passé tes diplômes, mais lorsque tu interprètes la parole de Dieu, lorsque tu donnes la parole de Dieu, tu as une vision, tu as une révélation qui est toujours de très très haut niveau. Donc là, je t'ai donné les 7 signes. Les 7 signes qui montrent que tu as le don de discernement, et je te parle de ça pourquoi, et nous allons avancer. Parce que quand tu es dans le monde, on va te proposer 2 choses. On va dire, ah ouais, mais toi, tu es un médium. Tu arrives toujours à voir les événements avant qu'ils se passent, etc., etc. Non, tu n'es pas un médium. Si tu es dans la maison de Dieu, on va te qualifier automatiquement de prophète. Et je tiens à rappeler ici, non, tu n'es pas forcément un prophète. Le don de discernement, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? Et la prophétie, bien que ce soit un don, c'est d'abord un ministère. La différence entre quelqu'un qui a le don de discernement et un prophète, c'est que tous les prophètes ont le don de discernement, d'accord? Mais tous les gens qui ont le don de discernement ne sont pas des prophètes. C'est la même chose que tout le monde, n'est-ce pas, qui a été à l'école, sait écrire, mais tout le monde n'est pas forcément un écrivain. Donc, avant de te qualifier de prophète, avant de te qualifier de médium, il faut comprendre exactement comment le don de discernement opère. Et je tiens à rappeler le côté asocial de cette affaire-là, parce que tu vas voir, que ce soit le médium ou que ce soit le prophète, c'est généralement des personnes qui sont assez introverties et qui n'aiment pas beaucoup se mêler. Mais tu n'es pas un médium, surtout pas. D'accord? Parce que nous allons parler de spiritisme et nous allons parler d'autres choses aussi dans le cadre de ce Maranatha Time. Pas forcément cette édition-ci, mais dans le cadre de ce segment, de ce podcast. Mais je veux que tu comprennes très rapidement où est-ce qu'on va. Tu n'es pas un prophète forcément. Ça, c'est quelque chose un ministère. C'est-à-dire qu'en dehors du don, n'est-ce pas, de discernement, tu vas avoir d'autres choses, dons de rêve, dons de vision, dons d'interprétation des langues, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont s'ajouter, n'est-ce pas, à ce simple don. Alors, effectivement, si tu te retrouves dans cette situation-là, où tu ne sais pas très bien exactement, je veux simplement te dire quelque chose. Si tu as un appel de prophète dans la maison de Dieu ou de prophétesse, peu importe, Dieu va te révéler ces choses-là de façon très très claire. Il ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance par rapport aux attentes qu'il a par rapport à eux. Et nous avançons. Il faut que tu comprennes le don de discernement dans la Bible et aussi que tu comprennes la différence entre le discernement et ce que j'appelle la médiumnité. Lorsque tu es dans le monde, on va, surtout pour les personnes dont la foi n'est pas encore affermie, on va très rapidement te dire « Ah ouais, mais si ça se trouve, tu es peut-être un médium, etc., etc. » et ça va te troubler. Eh bien, il y a une très grosse différence entre les deux. Il y a une très grosse différence entre Madame Irma, n'est-ce pas, et toi qui marches dans la maison de Dieu et qui veut comprendre. Pourquoi est-ce que tu es asocial? Donc, je te donne la différence. Le don de discernement dans le monde, ce qu'ils appellent la médiumnité, c'est toujours pour connaître le futur à cause de la peur du lendemain. C'est toujours, donc là je te parle de la voyance, c'est toujours pour chercher à établir le dialogue avec des morts pour améliorer son quotidien. Là je te parle du spiritisme et aussi c'est de la chiromancie pour se connaître soi-même et aussi pour faire des choix de vie. Donc dans tout ça tu vas remarquer qu'il n'y a qu'un seul mot qui revient, les 2 mots même, les mots peur et le mot contrôle. Il s'agit toujours de contrôler. Chaque fois qu'on veut contrôler, il y a une peur derrière. Et dans le cadre du don de discernement, dans le monde, c'est ça la véritable peur. Donc on avance très rapidement.
et je vais te donner le don de discernement dans la Bible. C'est pour savoir ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas. 1 Jean 4, verset 1, nous n'allons pas lire pour des raisons de temps, pour déceler la volonté de Dieu derrière les événements, pour définir les priorités dans notre vie. Philippiens 1, verset 9 à 10. Ok. Donc, et ça, c'est une parole de Salomon. Seek discernment above all else. It is the key to understanding. Donc, effectivement, il faut chercher le discernement au-dessus, plus que toute chose, parce que c'est la clé pour la compréhension. La compréhension de quoi? La compréhension de Dieu, la compréhension de sa volonté. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Eh bien, en conclusion, je pourrais te dire une chose. Il faut que nous nous comprenions très bien. Tu n'es pas asocial pour rien. Tu es asocial parce que Dieu t'a fait un don. Ce don, il doit être travaillé. Si tu réussis à le travailler, tu vas voir que tu auras moins de difficultés à évoluer dans la société, moins de difficultés à évoluer au milieu des gens, moins de difficultés à t'insérer même dans certaines conversations, dans certains milieux, et moins de difficultés dans tes échanges, même dans tes relations amoureuses. Parce que le don de discernement, malheureusement, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, il ne discerne pas là où il s'exerce. Donc tu vas avoir des personnes qui seront en relation avec toi et tu auras du mal à avoir des relations amoureuses normales parce que tu as un niveau, entre guillemets, de perception ultra élevé. Quand la personne n'est pas sincère ou qu'elle est en train de te dire quelque chose qui ne va pas ou qu'elle a des motifs cachés, toi, tu vas voir ces choses-là très très rapidement. Et du coup, ça va faire en sorte que tu aies parfois un certain dégoût pour les relations. Ça, c'est une période par laquelle tu vas obligatoirement passer. Ce que je suis en train de te dire ce soir, au travers de mon propos, c'est ceci. Tu n'es pas asocial pour rien. Il faut arrêter de désespérer. Et surtout, il faut arrêter de croire que les solutions vont venir de l'extérieur. Peut-être que tu as déjà eu recours à un psy, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais en fait le problème il est d'abord spirituel. Il n'est pas psychologique, il n'est pas mental, il n'est pas psychiatrique, c'est-à-dire que tu travailles pas du chapeau, tu es pas déséquilibré complètement mentalement, non. Il est spirituel. Une fois que tu as développé ton don, tu vas pouvoir beaucoup mieux vivre en société. Une fois que tu vas développer ton don de discernement, tu vas pouvoir le contrôler. De la même manière que la Bible te dit que l'esprit du prophète doit être soumis au prophète, tu vas pouvoir soumettre ce don de discernement, tu vas pouvoir l'activer quand il est nécessaire et tu vas parfois pouvoir aussi le mettre au repos quand c'est nécessaire. C'est ça mon propos en fait. C'est ne désespère pas, ne commence pas à regarder à gauche et à droite en cherchant des solutions. Sois focus sur une seule chose. C'est ton créateur qui t'a donné ce don. Tu dois simplement le développer pour pouvoir être en phase avec ta destinée prophétique. Voilà, c'est sur ce terme-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cette édition de Maranatha Time. Mais avant de partir, je tiens à te rappeler que nous avons notre webinaire qui est prévu pour mercredi. C'est le 31 juillet, c'est à 19h30, c'est avec moi et le sujet, c'est les trésors cachés du Notre Père. Tu vas t'apercevoir que le Notre Père, eh bien, c'est un code et ce code-là te permet d'accéder à certains niveaux de conscience et de connaissance de la parole de Dieu, un niveau de conscience et de connaissance aussi de la bénédiction de Dieu. C'est un code en fait qui te permet d'accéder à certains niveaux spirituels. Donc les trésors cachés du Notre Père, c'est un webinaire animé par ton serviteur FW. On se retrouve donc dans le cadre de ce webinaire-là le 31 juillet. Va sur le site Maranatha, n'est-ce pas, maranatadigital.org, tu réserves ta place et on se retrouve donc le 31 juillet, c'est-à-dire mercredi, à partir de 19h30, heure de Paris, pour ce webinaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette édition de Maranatha Time. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, eh bien, sois béni, reste béni et surtout, prends soin de toi. À très très bientôt.